introduction pour présenter le travail que vous allez avoir à faire sur Pronote. Ce petit schéma pour nous récapituler un petit peu ce que nous avons déjà fait. Nous avons vu déjà qu'au niveau du muscle, il y avait un échange entre oxygène, dioxyde de carbone et glucose, que le muscle consommait l'oxygène et du glucose pour fabriquer de l'énergie et de la chaleur. Nous avons vu que le sang qui circulait dans l'organisme et donc au niveau du muscle était mis en mouvement par le cœur qui se contractait comme une pompe. Et dernièrement, nous venons de voir au niveau de l'intestin qu'il y avait une absorption des nutriments issus de la digestion. Juste après cette image, il y aura un petit récapitulatif de cette digestion et une petite introduction du travail que vous aurez à faire sur Pronote. En ce qui concerne la digestion, nous avons précédemment vu que les aliments, ici, rentraient dans la bouche, puis circulaient dans l'estomac, intestin grêle, pour finir dans le gros intestin, où ce qui reste d'aliments non digérés va être évacué dans l'anus. Nous avons vu que grâce au suc digestif ou enzymes, les aliments sont dégradés, dissous pour former ce qu'on appelle les nutriments, qui sont écrits ici, et que ces nutriments, au travers de l'intestin grêle, vont être absorbés par le sang, représenté par ces flèches-là, circuler dans la circulation sanguine et se retrouver à l'intérieur du muscle ou des différents organes où va s'opérer la réaction que nous avons vue en début de chapitre. Ce que nous avons vu pour l'instant, c'est l'origine des nutriments qui sont symbolisés par cette flèche verte-là. Ces nutriments viennent de la digestion, c'est le glucose. Une fois qu'il est digéré, il passe dans le sang par l'absorption intestinale dans l'intestin grêle. Nous avons vu que le sang circule dans les vaisseaux sanguins grâce au cœur. Il ne nous reste plus qu'à observer et comprendre comment le dioxygène arrive dans le sang et comment il va se retrouver dans la circulation sanguine et dans le muscle. Et nous allons essayer de comprendre également comment le dioxyde de carbone, qui se trouve ici, qui est donc un déchet fabriqué par le muscle, comment ce dioxyde de carbone va-t-il se retrouver dans le sang et comment, en tant que déchet, il va être éliminé de l'organisme. Vous avez donc ce travail à faire qui va être au niveau de l'appareil respiratoire. Vous devez donc analyser des vidéos sur une dissection de l'appareil respiratoire et sur le fonctionnement de notre appareil respiratoire, puis vous étudierez plus en détail le fonctionnement des alvéoles pulmonaires et les propriétés qui font d'elles des surfaces d'échange importantes entre l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'air et le sang. Je vous souhaite bon courage et travaillez bien.